C'est l'histoire d'un entrepreneur pour qui, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. À l'issue d'un contrôle fiscal, un entrepreneur se voit réclamer un supplément d'impôt sur le revenu et de TVA qu'il refuse de payer. Pour lui, la procédure est irrégulière. Il n'a pas été averti à temps de l'intervention du vérificateur. Ce que l'administration réfute, elle a envoyé le 16 mai l'avis de vérification par lettre recommandée avec accusé de réception pour un premier rendez-vous le 1er juin, mais le pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle a ensuite informé l'entrepreneur, le 7 juin, d'un report de la première intervention au 20 juin, courrier qui a été distribué le 19 juin. Mais pour l'entrepreneur, faute d'avoir reçu l'avis de vérification initiale, il estime avoir été prévenu la veille et donc trop tard de la nouvelle date de premier rendez-vous. Ce que confirme le juge, informé seulement la veille de la première intervention du vérificateur, l'entrepreneur n'a pas disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense. La procédure est donc bien irrégulière ici. En matière de vérification de comptabilité, le contribuable doit être informé de la première intervention du vérificateur au moins 2 jours ouvrés à l'avance afin de pouvoir préparer sa défense et, le cas échéant, se faire assister par un conseil. Lorsque l'avis de vérification n'a pas été effectivement reçu par le contribuable, cette garantie conserve toute sa portée. Dans cette situation, si l'administration reporte le début des opérations de contrôle, elle doit communiquer la nouvelle date dans le respect de ce délai minimal de 2 jours ouvrés. À défaut, le contribuable ne dispose pas du temps nécessaire pour exercer ses droits, ce qui est susceptible d'entacher la procédure d'irrégularité.